C'est une mère qui a découvert à la naissance de son deuxième enfant qu'elle ne l'aimait pas. Ça a remis en question son idée de l'amour maternel inconditionnel et plutôt qu'en parler et accepter, elle se cache et cherche une explication logique à son mal-être. C'est quand j'ai accepté, après avoir lu le premier jet d'une autre personne du groupe, que peut-être je pouvais prendre le point de vue omniscient et que c'est devenu fluide. C'est devenu évident. Il y a eu pas mal à retravailler, c'est sûr, mais j'avais trouvé la manière au travers de laquelle je pouvais raconter cette histoire. Il y a eu deux moments. Le premier, c'est d'avoir réussi à écrire quelque chose de bout en bout. C'était une première pour moi. J'avais écrit plein de débuts, plein de versions, mais jamais jusqu'au bout. Et là, j'ai vu que je pouvais le faire et donc j'étais fier. Le second moment, c'était à l'ouverture de la maquette pour démarrer les dernières relectures, après plusieurs mois d'attente. Et c'était comme entrer dans une caverne au trésor, j'en ai eu des frissons. Le challenge, c'était d'arriver à dire ce que je voulais dire. Je suis quelqu'un de plutôt calme et silencieux, j'avais un peu peur d'exprimer mon avis, mais dans le cadre bienveillant que Christine avait mis en place, j'ai pris confiance en moi. Le bonus, c'est qu'on n'est pas seul et ça aide d'avoir des dates limites, de voir qu'on n'est pas le seul à lutter avec son écriture. Le groupe, c'est ce qui m'a vraiment aidé et encouragé au moment où j'étais prêt à lâcher le projet. Je peux dire que c'est avec ce projet que j'ai découvert ce qu'était écrire pour moi. Je m'intéresse aux gens depuis longtemps, je fais de l'accompagnement, et en écrivant sur cette mère qui avait du mal à aimer son enfant, en apprenant à écouter ses personnages, j'ai eu l'impression de comprendre d'autres aspects de ce que veut dire être humain. Depuis qu'Oscar s'est immiscé dans sa vie, il ne lui laisse aucun répit. Il occupe tout son temps et son espace. Quand elle peut enfin être seule, il trouve encore le moyen de l'envahir.